Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire du jour afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, nous retrouvons notre côté astro pour les pros de l'astrologie et votre défi du jour. Alors, pour ce vendredi, comme tous les vendredis, eh bien, vous aurez aussi en fin de vidéo votre surprise du week-end. Oui, je sais qu'en ce moment, le temps n'est pas trop à la surprise. Eh bien, pourtant, j'insiste, on ira voir quelle est votre surprise de ce week-end qui arrive. Alors, nous sommes donc vendredi 24 avril. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour. En plus, ça tombe bien, la lune est en taureau en ce moment. Et bonne fête aux fidèles. Oh bah oui, c'est la saint ou la sainte fidèle. Oh, avouez que hier c'était la nouvelle lune de l'amour. Aujourd'hui, la saint fidèle, ça tombe vraiment bien. Je vous rappelle quand même que donc hier, j'ai fait mon live avec vous, si vous étiez avec moi, sur la nouvelle lune de l'amour et je vous invite à aller visionner la vidéo qui est une vidéo sur faites votre vœu d'amour pour le mois de jusqu'à fin mai. Allez, et enfin, donc, à part cette surprise, eh bien, nous commençons maintenant notre guidance lunaire. Allons-y. Que vous a concocté aujourd'hui l'oracle sur votre route. Bien. Voyons maintenant les énergies, qu'elles soient matérielles, internes, intérieures à vous-même, psychologique, psychique, sur votre route aujourd'hui. Alors le côté maintenant strictement relationnel, voire amoureux. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, eh bien, il y a quand même, il faut bien le dire, peu de cartes de notre oracle, de ces rebelles sacrés qui sortent vraiment au point de vue, vous voyez, amour-couple. C'est pas étonnant hein, avec ce qui se passe. C'est beaucoup de réflexion personnelle. Bon, c'est comme ça. Donc, côté relationnel, côté amoureux, nous allons voir ce que nous avons aujourd'hui. Et enfin, eh bien, nous travaillons toujours avec notre oracle des plantes, notre oracle druidique hein, sur les plantes, qui est un oracle plus simple que le cantique ou bien que d'autres oracles, mais à la fois, il est très efficace. Il est simple, vrai et efficace. Oui, quand je dis simple, là, il est quand même assez... simple ne veut pas dire simplé, hein, attention. Hein. Eh oui, bien sûr. Voilà. Allez. Alors. Bien. Choisissez votre lune. Allez, on commence par la lune rousse aujourd'hui. Si vous avez choisi la lune rousse, eh bien, vous avez dansé, le verbe danser, l'action de danser. Cette carte, elle est rigolote parce que c'est la seule où il y a autant de personnages qui ne sont pas les mêmes en plus. Hein. Je veux dire, ce sont des femmes différentes en fait. Donc, c'est une multitude de femmes qui dansent ensemble avec des corps différents, avec, vous voyez, des pores de seins différents, des cheveux différents. Mais oui, c'est important parce que ça représente en fait les femmes, ça représente tout le côté féminin, la danse, la grâce, ou pas la grâce d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont gracieuses, mais d'autres non. D'ailleurs, c'est drôle parce que si on fait tourner la carte, on voit
plein de choses encore différentes. On voit des positions. Celle-là, elle est jolie. Elle est très jolie, cette position. Moi, j'aime beaucoup. Et alors, elle, je vous mets au défi de le faire. Hein, parce que moi, j'en serais strictement incapable. Même quand j'étais plus jeune, hein, je vous le dis honnêtement. Ça aussi, c'est beau. C'est un grand élan. Donc, voilà cette carte dansée. Donc, l'oracle, aujourd'hui, vous donne la carte dansée. C'est-à-dire qu'en fait, il vous dit célébrer. Voilà, aujourd'hui, vous êtes dans la célébration de la joie, de la vie, hein, même si vous avez des soucis, même si vous avez des problèmes, eh bien, l'oracle vous dit, je t'envoie des énergies de célébration. Il y a certainement une raison que nous allons découvrir à cela. Alors justement, ah oui, en effet, au point de vue énergie, eh bien, il y a un message dans l'air qui va vous permettre une élévation. Ça marche bien avec danser. Pourquoi? Parce que, en fait, danser, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est forcément une nouvelle où on est content aussi. Donc, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on a une idée de message et de message que vous recevez. Donc, ça peut être aussi, évidemment, un message que vous donnez. Mais en général, le message avec la pyramide, c'est une bonne nouvelle que vous apprenez, ou tout au moins quelque chose qui va vous faire avancer. En effet, l'élévation, la pyramide Inca, hein, bien plus encore ancienne que les égyptiennes, eh bien, nous montre que ce message va vous permettre de monter vos pierres progressivement. C'est le début hein, d'une avancée très importante. Alors, vous voyez qu'il y a de quoi danser, de quoi être heureuse ou heureux. C'est très important. Alors, regardons maintenant le niveau strictement relationnel où on a, elle est belle celle-là, les visions audacieuses. Alors, les visions audacieuses dans le relationnel, ça veut dire que vous allez prendre des risques. Alors, quels peuvent être ces risques? Eh bien, si vous avez, par exemple, vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un en tête, eh bien, vous allez essayer aujourd'hui de vous débrouiller pour, d'une façon ou d'une autre, malgré le confinement, joindre cette personne. Alors, peut-être par Facebook, je n'en sais rien, quel moyen vous allez utiliser, si vous avez son téléphone, un petit texto ou quoi, mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais pourtant, les visions audacieuses, c'est très important. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de vision audacieuse, on pense aussi à imaginer quelque chose à faire, imaginer comment je vais m'y prendre pour contacter une personne. Si vous êtes en couple, eh bien, vous allez certainement aujourd'hui proposer à votre compagnon ou à votre compagne quelque chose d'audacieux. Vous y pensez peut-être même depuis quelque temps, ou bien ça vous est venu comme ça. Regardez ce visage qui est magnifique. Hein. Les visions audacieuses, c'est vraiment un extrême, immense, grand pouvoir. D'abord, vous voyez évidemment que symboliquement, ce visage séparé, c'est-à-dire que on voit bien hein, qu'il y a des bijoux de tous côtés, on voit bien qu'il y a du maquillage très travaillé, symbolique, l'œil d'Horus, hein, les maquillés en œil d'Horus, donc on est sur une représentation africaine ou égyptienne, ou peu importe, c'est comme on dit, c'est finalement intemporel, donc il n'y a pas de temps à ça, et il n'y a pas de pays non plus. C'est de toute façon exotique. Ça représente un gros maquillage pour quelqu'un qui s'apprête à aller vaincre quelque chose, hein, à rentrer, non pas forcément en guerre, mais à porter son idée, porter ses idées, sa séduction. C'est vraiment quelqu'un qui s'est mis en séduction totale. On voit même ici des ailes vraiment d'ange qui la portent, symbolisées par deux oiseaux qui volent, mais en fait on voit bien que ce sont des ailes d'ange. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a de la force. Donc vous avez forcément une idée en tête par rapport à quelqu'un. Alors je répète, si vous êtes en couple, c'est certainement par rapport à votre couple, une idée audacieuse, quelque chose où, allez, vous y allez. Et si vous n'êtes pas en couple, eh bien, vous avez forcément des visées sur quelqu'un, ne serait-ce même que amicalement, hein, je veux dire, c'est pas du tout impossible, mais disons que là, quand même, on est sur un niveau quand même amoureux, je dirais. Donc, ce message, soit vous le recevez de cette personne à qui, eh bien, comment dire, que vous avez en tête, et ça va vous permettre de prévoir quelque chose pour la suite, soit c'est un message que vous fabriquez vous-même, que vous préparez pour vous élever ensuite auprès de cette personne, soit vous êtes en couple, et bien aujourd'hui vous aurez sans doute un message de l'autre, ou bien vous allez dire quelque chose dans votre couple pour quelque chose dont vous avez envie d'important pour la suite. Alors voyons justement donc la carte de l'oracle druidique des plantes pour vous aujourd'hui. Ah, on en a parlé hier. La mandragore. Oula. Alors, avec la mandragore, là,
on ne plaisante pas. Nous avions l'armoisière, qui était déjà une plante de magie, une plante sacrée, mais alors la mandragore, vous allez voir. La mandragore, c'est vraiment une plante qu'on a ici au bord de la Méditerranée, hein, au Moyen-Orient, en Asie, en Inde, vraiment en Chine. Donc c'est une plante quand même, voilà, qui fait vraiment comment dire, ces pays-là. Hein. Alors c'est pas du tout une plante du Nord. Elle ressemble un peu à la prime vert en fait. Hein. C'est la mandragore. Il y a la noire, il y a la blanche. Là, on vous l'a représentée sous sa forme violette. Alors c'est vraiment la carte de la richesse, de la fertilité et de l'anesthésie. Oh là 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 là. Alors vous allez me dire, waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça en même temps? Eh bien, vous allez comprendre. D'abord, la mandragore a une idée de richesse. Alors, richesse, oui, richesse, vraiment, argent. Hein, c'est une plante de chance, c'est une plante qui évoque, qui invoque la chance. Et puis, vous allez voir, c'est une plante aussi d'anesthésie et puis une plante de fertilité. Alors, la mandragore est venue à vous. Ça veut dire que, pour vous, l'apaisement de la douleur, eh bien, c'est le plus grand cadeau que l'on peut faire à l'humanité. Vous êtes très sensible à votre douleur et à la douleur des gens. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. Et vous avez cette capacité. Hein. Si cette carte est venue à vous, c'est que souvent, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance, pour offrir des paroles de consolation aux amis en détresse, et même pour soulager physiquement les autres. Vous savez y faire peut-être par quelques massages, peut-être par quelques paroles qui apaisent. Et puis peut-être aussi que vous avez des dons de guérison, disons. Peut-être tout simplement que vous êtes dans le milieu médical, ça vous irait très bien. C'est une vocation en fait. Lorsque la mandragore sort, ça veut dire que vous pourriez même envisager de suivre une formation pour le bien des autres, ou bien de travailler, en tout cas, dans ce sens. Alors, cette carte, eh bien, elle suggère par ailleurs aussi que vous rentrez dans une phase de chance exceptionnelle, et même, je l'ai dit, je le répète, une chance de fortune. Oui, je prononce le mot. Ah, alors là, donc c'est vraiment, elle est associée à la prospérité, à la fertilité, et à la chance. Elle l'a toujours été. Pendant les siècles et les siècles, tous les élixirs que l'on fait pour gagner de l'argent, on y met de la mandragore à l'intérieur. Ou pour avoir des enfants, ou pour la prospérité, on y met la mandragore. On met une plante de mandragore. Mon arrière-grand-mère s'en servait beaucoup parce qu'on venait beaucoup la voir, non pas pour la fortune à l'époque, mais pour les enfants. Hein. Pourtant, on en avait beaucoup à l'époque. Eh bien, oui, ben, c'était comme ça. Hein. Qui disait famille avec beaucoup d'enfants, eh bien, disait famille prospère. On en avait besoin pour travailler dans les champs et tout. C'est vrai, ou à la maison, pour suppléer à la maman, qui parfois, vous savez, on mourait jeune quand même. Hein. Bon. Alors, comme la mandragore est liée à l'amour aussi, donc et à la fertilité, cette carte signifie également que l'amour entre dans votre vie, ou alors que vous entamez une phase fertile dans votre vie physique ou spirituelle. Alors, vraiment, la mandragore, elle a une réputation, et elle est, de magique parmi les plantes, comme la belladone, la jusquiame, et puis on en a parlé, l'armoise aussi. Hein. Elle a vraiment cette idée de magie. Hein. Donc, vraiment, et en fait, il faut savoir aussi que il y a plus de 3000 ans, eh bien, on l'utilisait comme un anesthésique quand on devait, voilà, par exemple, certainement soigner quelqu'un. C'est vrai que la mandragore aussi endort, et d'ailleurs, si vous pensez, si vous écoutez un peu, si vous avez entendu des histoires sur la mandragore, bon, qui sont certainement très exagérées, mais les plantes, il faut toujours s'en méfier, eh bien, on pouvait effectivement endormir définitivement quelqu'un, un peu comme si vous prenez je ne vous le souhaite pas, mais si on envisage de prendre 3 boîtes de somnifères, on meurt, hein, voilà, hein, même moi, je pense, hein, même moi. Bon, la mandragore, si vous voulez, en fait, elle permettait qu'on ne ressente pas la douleur, mais du coup, évidemment, étant un anesthésiant, eh bien, elle endort aussi, la mandragore, et d'ailleurs, vous savez que dans les préparations pharmaceutiques, alors évidemment, qui seront justement dosées, on s'en doute,
Eh bien, quand on a des troubles du sommeil, eh bien, il y a un petit peu de mandragore dedans si vous regardez. Donc, vous voyez que la mandragore, entre la mandragore et puis cette espèce de maquillage, de vision audacieuse, alors là, l'élévation, le message, moi, je vous dis que ce confinement, si vous en faites partie, eh bien, vous, certainement, va vous aider à prendre conscience des pouvoirs que vous avez en vous, des pouvoirs, mais d'aide aux autres, si vous voulez, hein, de soulagement de douleur, de soulagement de la tristesse, des maux des gens. Hein. Et donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, vous allez faire un pas en avant par rapport à ça, parce que la mandragore, elle ne sort jamais pour rien. Alors, si vous avez choisi aujourd'hui donc la lune dorée, faire silence, on est à l'opposé. Hein, s'il fallait être à l'opposé, là on y est. Danser, faire silence. Alors vous, l'oracle vous dit aujourd'hui, il y a pour toi, veille de week-end en fait, un temps pour faire silence. Alors, il n'y a que vous qui savez pourquoi. Pourquoi vous avez besoin de ce temps de silence, mais en tout cas, l'oracle vous dit, il est temps pour toi de faire le point. Regardez le plexus solaire comme il est éclairé par une magnifique petite étoile jaune, il y en a plein autour, ce qui veut dire que vous avez une grosse énergie. Vous devez réfléchir sur une énergie principale que vous avez en vous. Vous devez vous poser. Peut-être est-ce le moment pour vous de basculer cette énergie vers un autre ailleurs, hein, vers autre chose. Parce qu'on ne nous dit pas que c'est faire silence pour plonger en soi, pour parler à ses ancêtres et tout. Alors évidemment, quand on fait silence, quand on fait appel à soi-même, il y a toujours un peu l'idée des racines. On ne vient pas de nulle part et bien sûr où on veut aller. Mais là, avec le plexus solaire éclairé, c'est vraiment faire silence parce que vous avez un gros dynamisme en vous et que peut-être que vous vous éparpillez un peu, en tout cas jusqu'à présent, et que là, cet arrêt, ce confinement, cet allègement des bruits dehors et tout, eh bien, il est temps pour vous peut-être de rediriger ce faisceau dynamique peut-être autrement que là où vous étiez enfermé, vous ne vous rendiez même plus compte tellement vous étiez dans l'activité, ben là, vous vous rendez compte que peut-être il y aurait autre chose à faire. Alors, voyons ce qu'on vous dit en énergie. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Alors regardez, vous avez le guide et la porte. Vous voyez qu'on est vraiment dans cette idée-là quand même. Hein. Le guide, évidemment, c'est faire appel à son guide, se poser, hein, comme on voit ici. Soit c'est Dieu, si vous croyez en Dieu, vos anges, votre enfant intérieur, tout ce que vous voulez, peu importe. Le tout, c'est que ce soit la chose, la personne, l'entité en laquelle vous croyez, qui est votre guide, qui vous guide. Ça peut être un ancêtre qui est décédé, que vous avez connu, une grand-mère, un parent, peu importe, hein, même un enfant, c'est votre guide. Vous allez faire appel à votre guide et lui dire, regarde maintenant, regarde où j'en suis, aide-moi, quelle porte, je vais franchir une porte, je sens que je suis là à franchir, je suis devant la porte, quelle porte dois-je ouvrir, laquelle je dois ouvrir, et puis, qu'est-ce que je vais trouver derrière? Alors, on ne sait jamais vraiment ce qu'on trouve lorsqu'on ouvre une porte, hein. C'est ça, justement, c'est l'inconnu, hein, c'est le risque. Mais ce qui prouve bien qu'il faut faire appel à votre guide, il faut redescendre en vous, vers ce joli dynamisme que vous avez, cette belle lumière-là, vraiment solaire que vous avez en vous, parce que vous en avez. Et comment maintenant cette lumière, vers quoi, vers qui vous allez la porter? De toute évidence, il y a un autre trajet à prendre, et il est temps de vous en rendre compte. Alors, relationnellement, le véritable vous. Vous voyez, là encore, on n'est pas tourné vers l'extérieur. Hein. Ça arrive souvent, je l'ai dit, en ce moment. Le véritable vous, c'est une carte qui, effectivement, vous engage à réfléchir de vous à vous. Hein. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire, je suis arrivée par activité, j'étais prise jusque-là dans un tourbillon, mon travail, mes enfants, ou peu importe. Mais en tout cas, allez, j'avançais, sans me poser de questions, sans reculer. Et bien là, effectivement, ce grand dynamisme, plouf, est tombé un peu, du fait, effectivement, de ce qui se passe, hein, en effet. Et puis, vous avez de la chance quelque part, parce que vous voyez, quand on est à ce stade-là, ça aurait presque pu être un accident aussi. Donc, finalement, si l'extérieur vous a arrêté avant que ça tourne vinaigre, c'est pas plus mal. Et donc, quel est maintenant le véritable vous? Qu'est-ce que vous avez en vous qui vraiment a besoin d'émerger?
Où en êtes-vous? Où devez-vous aller avec cette formidable énergie qui est en vous, car vous en avez? Regardez cette personne comme elle est belle, comme elle est sereine. Elle a juste un petit doigt qui approche à peine l'eau. Elle n'ose même pas faire bouger l'eau. Elle ne veut même pas qu'il y ait des cercles qui viennent troubler ondes son visage. Elle touche même pas, elle se regarde vraiment sans qu'il y ait de façon tout à fait pure. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que j'ai en moi? Et où j'ai vraiment envie d'aller? Où est-ce que j'avais envie d'aller quand j'étais petite? Et si vous remarquez, la petite tasse ici, que l'on ne voit pas beaucoup, mais pourtant qui symbolise en fait la reprise de la vie. Bon, allez, maintenant je vais me faire un café. Ça y est, je sais, c'est bon, j'y vais. Hein. Donc voilà. Alors, pour vous, que vous dit maintenant l'oracle druidique des plantes? Le blé. Oh, papa, papa, papa. Le blé. C'est beau, le blé. Alors, le blé, eh bien, évidemment, vous connaissez quand même un petit peu sa symbolique, hein, mais allons plus loin. Le blé, c'est une magnifique plante, vraiment le blé de l'abondance, évidemment. Lorsqu'on parle de blé, dans toutes les civilisations, le blé, c'est l'abondance. Alors, justement, voyons un peu ce qu'est le blé, parce que là, ça vaut le coup de revenir sur la plante elle-même, vraiment dans toute sa réalité. Le blé, lorsqu'on parle de blé, symboliquement, c'est la récolte, la nourriture, l'abondance. Hein. Ce sont trois mots très importants. Récolte, nourriture, sinon on meurt, et abondance. Hein. Voilà. Alors, en fait, il faut quand même savoir que le blé, bien sûr, c'est une céréale, mais elle est cultivée dans le monde entier. Je dis bien, dans le monde entier. Il faut le savoir. Alors, la paille est utilisée, vous le savez, comme litière, comme fourrage, on ne perd rien. Hein. Et en fait, eh bien, le blé s'est dérivé en réalité de 3 espèces sauvages, et oui, qui ont suivi des branches comme ça, et finalement qui ont créé cette plante avec des graines très grandes. Et ce qu'il faut savoir, et qui est quand même très intéressant, c'est que le blé est une des seules plantes à ne pas pouvoir se repiquer elle-même. Eh bien oui, le blé est complètement dépendant de l'être humain. C'est-à-dire que soit vous en recueillez les grains, vous les plantez, vous, en tant qu'homme, main de l'homme, et il poussera, s'il se disperse au vent, il ne repoussera pas, si tout tombe par terre. Le blé ne repousse pas sous sa forme de blé, d'abondance. C'est quand même intéressant à savoir, symboliquement, c'est important. Alors, le blé, vraiment, nous parle d'époque de récolte, qui est une époque donc d'abondance, d'appréciation pour tout ce que la nature nous donne. Hein. C'est également une époque où célébrer les résultats de notre travail est important, bien sûr, la récolte. Donc on célèbre ce que l'on récolte du travail, parce que le blé, il faut le planter, donc du travail que l'on a fourni. Cette carte, lorsqu'elle vient vers vous, signale toujours que le moment est venu d'arrêter le travail. Alors là, mes amis, ça tombe très bien. De prendre le temps d'apprécier vos réalisations et de remercier pour la récolte de votre vie. Voyez que, comme quoi, là vraiment, on est bien. On est complètement dans ce qu'on a dit. Le véritable vous, faire appel à son guide, être devant la porte où je vais aller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Vous êtes un travailleur, une travailleuse, mais encore faut-il maintenant savoir vers quoi. Alors, vous êtes quelqu'un qui dépensait beaucoup d'énergie à semer des graines et à soigner vos plantes, symboliquement bien sûr. Vous travaillez pour l'avenir, vous vous occupez d'une famille, vous vous occupez de beaucoup de monde, vous êtes tourné vers l'extérieur, mais attention, il est vital que maintenant, vous vous accordiez le temps de savourer la vie présente et de profiter des choses, des récoltes en tant que communauté, même avec votre tribu. Lorsque cette carte vous arrive, elle signale par ailleurs aussi que vous entrez dans une phase d'abondance, enrichissement des relations, enrichissement de votre vie spirituelle, créativité qui vous arrive, abondance matérielle. Cette carte symbolise aussi la générosité. Vous, la vôtre, lorsque vos besoins matériels sont satisfaits, vous allez vers les autres, mais aussi elle symbolise des personnes qui vont venir vers vous en remerciement. La récolte, elle est là aussi. Alors, maintenant, eh bien, vous êtes libre de vous concentrer sur les futurs dons. Comment voulez-vous les orienter? Votre travail.
Que voulez-vous en faire? Vous voyez ce travail qui a été fait là, ce blé qui a été tissé, puisque après, au rameau aussi, on tisse souvent hein, du blé. C'est vrai que le blé est toujours très symbolique à tous les niveaux. Eh bien ça veut dire que de ce blé qui est là, vous allez maintenant en faire encore autre chose. Et c'est bien la symbolique de cette carte. Voilà pour vous mes amis, mais ne partez pas parce que maintenant nous allons avoir le côté astro pour cette journée, le défi du jour et puis bien sûr à la fin de la vidéo, votre surprise du week-end. Donc, restez avec moi. Alors, regardez, au point de vue astral, la Lune est en Taureau. Donc, Taureau, elle va aujourd'hui passer entre... Elle va démarrer le matin dans le 2e décan du Taureau et elle passera donc dans le 3e décan du Taureau en fin d'après-midi et dans la soirée. Donc déjà, la Lune en Taureau nous parle, bien sûr le Taureau étant un signe de terre, de choses matérielles. Là aujourd'hui, on n'est pas dans le rêve, voilà, dans l'idéalisation des choses et tout, pas du tout. On est sur du matériel, on est sur terre. On est vraiment là, comme ça, on se rend compte qu'on est là. Nous avons toujours notre aspect, notre conjonction, est-ce que je dois l'appeler comme ça, de la pandémie, parce que c'est vrai, c'est le cas, même si c'est pas très gentil pour mes 3 planètes, mais n'empêche que c'est la vérité. Donc nous avons toujours la conjonction Pluton, Jupiter, Saturne. Bien que Saturne commence à s'éloigner, elle vient de rentrer en Verseau, elle sera rétrograde en été, et elle repartira. Jupiter, pareil, s'éloigne vers le Verseau et sera rétrograde en été en même temps, elles le seront, Pluton aussi, et elles repartiront à la rentrée en marche directe. Bon, ça maintenant, on le sait, on est confiné, c'est lourd. On voit bien que Saturne nous oblige, nous bloque, on le sait, elle nous oblige à réfléchir, elle nous nettoie là où on n'a pas envie de nettoyer. J'ai beaucoup de personnes en consultation en ce moment qui me disent « Mais Pauline, je n'ai jamais été comme ça, il me vient des idées en tête, des idées noires, je n'arrive pas à les enlever, je ne sais plus comment faire. » C'est normal, voilà, c'est normal. Les êtres humains ne sont pas faits pour rester confinés. Hein. On n'est pas des rats qui vivent sous terre ou dans la journée et qui sortent la nuit. On n'est pas fait pour ça, même là la nuit d'ailleurs, on ne peut pas sortir. Même ces animaux-là, vous voyez, s'ils sont confinés le jour, ils sortent la nuit. On n'est pas fait pour ça, on est des êtres de communication. Donc une fois qu'on a appelé, on a fait le tour de la Terre, à appeler les copains, d'abord les proches, bon, ce qui est bien, ce qui est déjà formidable d'ailleurs, hein. Mais bon, les copains un peu plus éloignés, puis alors après on est allé gratter tout ça, chercher encore plus éloigné. Bon, et une fois qu'on a fait ça, ben, il y a quand même un moment où on tourne un peu en rond. Les nouvelles, on les a. Écoutez, on en est tous là, sauf évidemment ceux qui travaillent et pour qui ben, on a tous de l'admiration, mais même eux, je vous assure que j'ai aussi en consultation, me disent que dehors c'est vide, que ça fait bizarre, que quand même on sent bien qu'il y a une espèce de silence qui n'est pas habituel, et puis que de toute façon ils ne sont pas libres une fois qu'ils sortent du travail, les pauvres, non seulement ils bossent, mais en plus quand ils sortent ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, il faut vite qu'ils rentrent chez eux avec leurs petits papiers. Bon, ben oui, hein, c'est à ce compte-là qu'on peut certainement s'en sortir avec le moins de drame possible, on est tous d'accord, mais n'empêche qu'elle est toujours là. Et elle est encore en mauvais aspect avec notre lune, donc en ce moment, ça craint quand même, hein, parce qu'on a envie de sortir en fait, hein, et puis elle nous dit non, tu ne sors pas, sinon moi je t'attends au tournant. Nous avons aujourd'hui Neptune. Alors Neptune aussi, elle envoie des rayons difficiles à la Lune. Et lorsque Neptune envoie des rayons difficiles, c'est qu'on est un peu dans le brouillard. On ne sait pas trop. On devient vraiment nébuleux. Hein. Vous savez, on perd un peu nos idéaux. On perd notre envie de vivre. C'est un peu compliqué. Mais heureusement, en tant que perte d'envie de vivre, non, Mars nous sauve. Mars est en aspect positif avec la Lune. Alors bim, boum, bam. Elle nous donne du dynamisme. Alors c'est bien. Le problème, c'est que avec le beau dynamisme que Mars nous donne, n'oublions pas quand même que depuis hier, on est en nouvelle lune de l'amour. Alors la nouvelle lune, évidemment, ça fait 2 jours qu'on est rentré en nouvelle lune. Depuis hier, à 4h du matin, 4h27 pour être précise, eh bien, on a du dynamisme parce que la nouvelle lune, c'est là où on porte les projets dehors, où on met en place nos projets, mais à l'extérieur, réellement, sur la Terre.
Vous savez que la phase de nouvelle lune vers la pleine lune, qui dure environ 14 jours et quelques, ben c'est là où on va, on bouge, on sort, on porte nos lettres, on va prendre nos rendez-vous pour les projets. Et puis de la pleine lune, lorsque la lune décroît de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, ben c'est là qu'on réfléchit à nos projets. Donc là, on a eu du temps déjà pour réfléchir et là, on devrait être dehors à sortir pour nos projets. Eh ben, on peut pas, hein, on peut pas. Donc on tire vraiment la langue. Bon, ben, écoutez, ce n'est que partie remise, hein, vous vous en rendez bien compte. Mais n'empêche qu'on est prêt, quoi. Là, on est un peu sur les starting blocks, comme on dit. Alors, je vous ai donc préparé aujourd'hui un défi assez simple. On ne va pas aller, comme on dit, comme les jeunes disent, on ne va pas aller se prendre la tête. Je vous ai préparé un défi simple à faire, mais qui va vous remettre un peu en communication et qui va vous permettre de dépenser un peu d'énergie. Allez, vous allez choisir une ou deux personnes, hein, ça dépend, dans votre tête, dont vous appréciez l'impact dans votre vie. C'est-à-dire les personnes qui vous ont aidé à un moment où vraiment ça n'allait pas. On oublie parfois hein, les gens qui nous ont aidés vraiment à un moment où ça n'allait pas. Parfois on les perd de vue, c'est la vie, c'est normal. Mais voilà. Vous allez réfléchir à une ou deux personnes qui vous ont vraiment aidé, qui ont un impact important à un moment dans votre vie ou même en ce moment d'ailleurs, et vous allez leur exprimer votre gratitude. Donc sans doute bien sûr en les appelant, parce que là je ne pense pas qu'on puisse faire autrement, ou bien en leur faisant un message, et vous allez leur dire vraiment, on oublie souvent hein, de faire ça, tout ce que au moment alors si c'est en ce moment, ben c'est en ce moment, mais si c'est un peu passé, au moment où elles vous ont sauvé, hein, entre guillemets, ben vous allez lui dire, voilà, moi j'étais vraiment pas bien, tu es arrivé sur ma route, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, ou tu m'as prêté de l'argent au moment où ça n'allait pas, ou tu m'as permis de, voilà, peu importe, et vous allez dire, écoute, vraiment, je ne l'oublierai jamais, et vous allez leur dire tout ce que vous avez ressenti de voir ce sauveteur ou cette sauveteuse à ce moment-là, ou même si c'est en ce moment, tu m'aides beaucoup, voilà ce que je ressens, vraiment, je te sais, vraiment, hein, je te sais gré d'être là à côté de moi, etc. Donc, si vous voulez vraiment, aujourd'hui, vous allez faire ça. Voilà, vous allez bien réfléchir et vous allez dire à cette personne ou à ces personnes toute votre gratitude pour vous avoir aidé un moment dans votre vie ou bien en ce moment dans votre vie. Allez, maintenant, eh bien, c'est notre surprise du week-end. Notre surprise du week-end, bien sûr, avec mes petites plaques en bois, mes plaquettes en bois. Vous allez aujourd'hui choisir un de ces trois petits sachets, le sachet blanc, le sachet violet, le sachet rouge. Allez-y, choisissez. Bien, allez, on les pousse un petit peu. Si vous avez choisi le... Non, on va faire autrement, vous allez voir. Attendez, je vais mélanger mes petites plaques. Hop, allez. On y va. Voilà. Si vous avez choisi le petit sachet blanc, votre surprise d'aujourd'hui, ou du week-end, et ben ça se passera chez vous. Et ça me paraît un peu logique. Vous allez recevoir chez vous une magnifique surprise. Sans doute, pas sûr, sous la forme d'un message. Bon, le courrier, je sais qu'en ce moment, c'est pas trop, c'est compliqué quand même, hein, pour nos pauvres postières. Mais en tout cas, vous allez recevoir une surprise. Alors, soit une proposition pour après le confinement, une invitation, un message. En tous les cas, c'est sûr que chez vous, ce week-end, il va arriver une super surprise. Si vous aviez choisi le petit sachet violet, une fête. Alors, soit vous faites une fête ce week-end chez vous, tout seul, toute seule, mais pour une bonne raison, soit à deux, soit en famille, peu importe, mais en tout cas, une fête vous attend ce week-end, ou bien la prévision d'une fête, c'est-à-dire que soit c'est vous qui prévoyez une fête pour la suite, soit on vous invite vous aussi à une fête extérieure. Ça, c'est très précis. Petit sachet rouge, quelle est cette surprise? Ah, alors là, c'est l'inconnu, mais magnifique. Ce week-end,
Si vous ouvrez la porte, si vous ne faites pas la tête, si vous ne restez pas renfrogné chez vous, si vous répondez au texto, si vous répondez au téléphone, si vous ouvrez votre ordinateur, on va vous proposer derrière un magnifique arc-en-ciel. Donc effectivement, une surprise va vous arriver qui va être une proposition de quelque chose. Alors quoi? Ça, c'est justement la surprise. Mes amis, je vous souhaite un magnifique week-end, ce premier week-end de nouvelle lune de l'amour. C'est toujours un peu spécial parce qu'on ne peut pas s'en donner à cœur joie pour fêter l'amour. Mais malgré tout, écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Et bon, on sent un peu que ça se lève, hein. Allez, mais continuons à faire des efforts. Ça ne nous empêche pas de joindre les gens et de leur dire qu'on les aime. Et je vous dis donc à lundi.